Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Un homme à la hauteur, un film réalisé par Laurent Tirard avec dans les rôles principaux Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn ou encore César Domboy. On suit dans ce film l'histoire d'une femme qui vient de se séparer d'avec son mari et qui va rencontrer un homme qui a tous les atours du prince charmant, mais son seul défaut, c'est qu'il est très petit. Ce film concrètement, il avait tout pour échouer. Absolument tout. Une bande-annonce qui laissait entrevoir des blagues sexistes éculées autour de la femme trophée. Un pitch laissant apparaître des blagues facilement discriminantes et très faciles. Une intrigue amoureuse, tout ce qu'il y a de plus classique et de déjà vu, avec par-dessus ça un super bon casting pour faire office de cache-misère. En plus, ce film a été assez décrié et je trouve que c'est assez juste puisqu'il parle de la discrimination des personnes de petite taille tout en prenant un acteur qui n'est pas un acteur de petite taille à la base. Donc, c'est vrai, pourquoi n'ont-ils pas choisi un nain? C'est vraiment très mal joué de leur part et c'est vrai que le film partait avec un gros handicap. Pourtant, la surprise est de taille parce que force est de constater que ce film est loin d'être une catastrophe et il recèle même des qualités complètement insoupçonnées. De tous les écueils dans lesquels il pouvait tomber, il en évite pas mal et même s'il y a quelques lourdeurs et quelques clichés par moment, de manière globale, c'est quand même vraiment un film qui véhicule des choses assez positives et qui est plutôt très divertissant et très intéressant à suivre. La première chose qui fait vraiment plaisir dans ce film, c'est le détail et le soin apporté à la mise en scène. La mise en scène est loin d'être classique. Il y a pas mal de jeux et de choses assez subtiles qui font que la mise en scène elle est plutôt réussie. Par exemple, on ouvre le film avec un très beau plan séquence qui est vraiment soigné, qui est très fluide, qui est très bien foutu. Ensuite, durant le générique, on va avoir tout un jeu avec des typographies qui sont assez minimaliste qui change juste de taille pour bien faire comprendre qu'on va être sur un film qui parle de la différence de taille entre deux êtres humains. Et de manière générale, la mise en scène et la photographie du film font vraiment l'objet d'un effort particulier. On a aussi beaucoup de jeux sur les gros plans qui durent très longtemps. De manière générale, de toute façon, les scènes sont globalement assez longues, on a une vraie ambiance qui s'installe. C'est un film qui prend le temps de poser ses plans, de poser les choses. La musique aussi, ce qui est globalement plutôt intéressant, c'est qu'elle sait se faire discrète. Il y a quelques moments où elle est en intradiégétique pour donner une sensation d'ambiance. Je pense à la scène de la danse par exemple, mais quand elle est en extra-diégétique, elle vient vraiment souligner certains moments mais sans trop appuyer, elle ne vient pas créer du pathos, elle ne vient pas surcharger l'ambiance. De manière générale, en fait, quand elle est utilisée de manière extra-diégétique, la musique est plutôt là pour appuyer les moments de vie, les moments pétillants, les moments joyeux. Quand le ton se fait plus lourd, plus grave, plus sérieux, la musique se tait tout simplement. On est toujours en fait dans une certaine sobriété, dans un certain recul qui font qu'on ne tombe jamais dans du pathos, dans du larmoyant. Cette subtilité, elle est aussi donnée par le jeu des acteurs qui sont vraiment globalement très justes, très convaincants, mais bon, à quoi d'autre pouvait-on s'attendre de la part de Virginie Efira et de Jean Dujardin qui sont quand même vraiment des très grands acteurs français. Par contre, je trouve que ce film relève assez peu au final du registre de la comédie parce que globalement il n'est pas très drôle, il est au contraire plutôt sérieux, plutôt sombre. À part quelques scènes qui sont vraiment exagérées, appuyées, loufoques, je pense par exemple à la scène de la conduite vers la fin avec la mère, qui sont vraiment là pour créer du gag et qu'on sent que c'est vraiment des moments pour se marrer. Tout le reste du film est plutôt sérieux. Et pour vous donner un exemple de traitement de sujet, je trouve que ce film est totalement à l'opposé du film par exemple L'amour extra large. Parce que dans L'amour extra large, ce qui va nous faire rire, l'aspect comique du film va être déclenché par le fait que la nana est obèse. Du coup c'est d'elle dont on va rire tout le long du film. Dans le film Un homme à la hauteur, jamais on ne va rire de Jean Dujardin parce qu'il est petit, mais on va rire des personnes qui se moquent de lui. Et je trouve que c'est un traitement qui est tout à fait différent et qui amène quelque chose d'assez subtil. En fait, on ne se moque pas de l'opprimé parce que se moquer de l'opprimé c'est quelque chose qui est assez facile, qui est assez courant et c'est quelque chose qui est très communément admis en fait dans la société de toujours taper sur les mêmes, mais on va se moquer de l'oppresseur et c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à faire. Il y a même quelques blagues qui pourraient paraître oppressives mais qui en fait sont désamorcées par le fait que ça pourrait arriver à tout le monde. Je pense par exemple à la blague du chien. Il y a un des gags qui consiste, c'est un gag récurrent tout au long du film, quand Jean Dujardin rentre chez lui, il y a un énorme chien qui lui tombe dessus, qui le renverse en fait et qui se met à le lécher partout. Mais en fait c'est pas drôle parce qu'il est petit et qu'il se fait renverser par un gros chien, c'est drôle parce que il se fait lécher partout et qui se fait renverser par un chien, ce qui pourrait aussi nous arriver parce que le chien est énorme et immense. Quand il y a des personnages qui se moquent de la taille de Jean Dujardin, en fait c'est jamais drôle. Au mieux c'est gênant et au pire c'est triste. C'est jamais montré comme étant quelque chose de positif de se moquer de lui. On se sent vraiment pas bien, on a le cœur qui se serre, on a la boule au ventre. Là-dessus le film est assez subtil parce qu'il gère assez bien les silences. Il laisse le temps au film d'instaurer une ambiance de malaise, il laisse le silence se prolonger dans ces moments un peu gênants. J'ai trouvé de manière générale que le film avait de toute manière un traitement assez réaliste. Je pense par exemple aussi à la relation amoureuse qui est au final plutôt
sincère, dans le sens où ça retranscrit assez bien la gêne et les débuts d'une relation entre deux personnes qui ne se connaissent pas, les moments où l'on apprend à se découvrir, les moments où on est un peu tout patate quoi, qu'on ne sait pas trop quoi se raconter. Au début j'avoue que je tiquais beaucoup parce que si le film fait attention à ne pas être oppressif envers les hommes de petite taille, malgré le fait, j'en reviens encore, mais la polémique est tout à fait compréhensible envers le fait qu'il n'ait pas choisi un nain, ça aurait été quand même beaucoup mieux, mais ils font quand même très attention à ne pas être oppressif envers les hommes de petite taille, mais il l'était beaucoup envers les femmes. Et le film commençait vraiment avec un personnage extrêmement sexiste, très dégradant, et je trouvais ça dommage en fait, d'avoir un film qui était aussi intelligemment foutu d'un côté et qui se vautrait dans des clichés de l'autre. Ce personnage était sexiste parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps soumis. En fait, elle se plie toujours à des décisions prises par des hommes, elle n'a que très peu droit à la parole et en fait elle n'agit jamais. C'est un personnage qui est totalement passif et qui se soumet aux actions et au bon vouloir et au dire des autres. Elle a vraiment en fait un statut et un rôle de femme-objet qui se limite à être simplement un objet de trophée, de duel entre deux hommes qui vont se battre pour récupérer la femme. Mais en fait, plus le film avance, plus on comprend qu'une fois de plus, il s'agit d'un détournement de code et que si on a instauré un personnage sexiste, c'est pour mieux le renverser et pour mieux contrecarrer ses codes. Cette femme, au début, elle est bouffée par les stéréotypes, elle est complètement ankylosée dans ce que la société lui a dit de penser ou de faire. Elle vit mal sa relation avec quelqu'un de petite taille parce qu'elle rêve, comme elle le dit elle-même au bout d'un moment dans le film, du prince charmant qu'on lui a vanté comme étant quelqu'un de grand, et ce n'est pas le cas de la personne avec qui elle est. Mais durant tout le long du film, on va assister à sa progression, on va assister au fait qu'elle se remette en question, on va assister à son épanouissement intellectuel, et à la fin, on se rend compte qu'elle est devenue un personnage agissant, qu'elle prend ses propres décisions, et je trouve ça très intelligemment fait. Ce film, de manière générale, il met vraiment en lumière les dictats et les codes de la société et les oppressions auxquelles tout un chacun sommes inconsciemment ou consciemment soumis. Ça nous montre le poids de l'apparence, ça nous montre ce qu'on attend comme comportement de la part des hommes et des femmes, ça nous montre ce que doit être une bonne relation aux yeux de la société. Pour autant, le film, ça reste une comédie, donc le ton reste quand même très léger et ça reste du sous-message. Et même si dans le film, il y a quelques moments qui sont graves et lourds, de manière générale, ça reste une comédie, ça reste léger, ça reste frais. Le rythme du film est plutôt bon et l'histoire elle est agréable à suivre malgré son classicisme. Là où le film a plus de mal, c'est quand il essaye de reprendre des codes vus et revus dans la comédie au cinéma. Il y a d'abord la présentation de la situation des deux héros, la rencontre des deux personnages, le moment de la découverte qui est absolument génial, qui est un point d'orgue, un élément perturbateur qui va venir casser leur relation et qui va faire que quelque chose ne va pas aller, suivi d'un moment pathos. Ensuite il va y avoir une prise de conscience de l'amour réciproque et un happy end où ils vont à nouveau se déclarer leur amour. Et dès l'instant en fait où on en vient à l'élément perturbateur dans ce film, je trouve que c'est beaucoup plus bancal parce que déjà on ne comprend pas la raison de leur séparation, on ne comprend pas ce qui fait qu'à un moment donné ça ne va pas. Ça tombe tout de suite dans des clichés beaucoup plus bas de gamme. On a par exemple les plans stéréotypés des deux héros qui pensent chacun l'un à l'autre avec des regards tristes et une musique extrêmement pathos en fond sonore. C'est vraiment dommage que le film exploitait ces clichés sans chercher à les détourner parce que au-delà de ça, il était vraiment intéressant. Le film a aussi quelques personnages secondaires qui, hélas, eux, sont beaucoup plus décevants et sont beaucoup plus clichés. Le personnage le plus décevant étant le beau-père de l'héroïne qui est sourd-muet. Et en fait, tous les gags viennent du fait là qu'il est sourd-muet. Et je trouve que c'est un peu dommage que là, ils aient pas réussi à faire rire des personnes qui rient de lui et qui fassent rire de lui parce que bah, c'est pas drôle d'être sourd-muet en fait. Même si en fait ce personnage est plutôt attachant et qu'il a ses moments de gloire, je trouve que c'est un peu décevant de voir que le film ne réussit pas aussi bien ses personnages secondaires que ses personnages principaux. De manière générale, il y a aussi quelques gags qui sont un petit peu lourdingues, un petit peu écoulés. On va rire et ça ne va pas pour autant gâcher le plaisir de visionnage du film, mais c'est vrai que quand on voit certaines choses assez étonnantes que le film réussit à accomplir, c'est dommage qu'à côté de ça, il se vautre dans des facilités. Je trouve la fin aussi très brutale, très expédiée, très rapide, comme si elle était un petit peu jetée. Je trouve qu'il manque 1 ou 2 minutes peut-être pour installer de l'ambiance, pour mieux l'amener, mieux la conclure. Au final, Un homme à la hauteur, ça reste quand même un film qui est vraiment sympathique, divertissant et qui va bien au-delà de ce qu'on peut attendre de lui. C'est un film qui, malgré son but premier de faire rire, arrive à aller au-delà et à véhiculer de beaux messages et à avoir des propos plutôt intéressants. Voilà, mon avis sur Un homme à la hauteur est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si jamais ce que je propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!